Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Quel journal des sports ce matin, Jules Boscarini. Jean-Marie, c'était vraiment pas mal. C'était pas mal. C'était sur Sud Radio. C'était sur la radio du rugby. Et on y revient à la démonstration de force du 15 de France face au Pays de Galles hier. Et en plus, vous l'avez vécu sur Sud Radio. C'est beau, ça, hein? Ouais, 43-0. 43-0, Jean-Marie. Non, vous ne rêvez pas. C'est bien le score du France-Pays de Galles d'hier soir. Une ambiance électrique, celle des grands soirs. Et les Bleus qui ont parfaitement lancé leur tournoi Destination 2025. Victoire bonifiée, donc ponctuée de 7 essais pour les partenaires d'Antoine Dupont, qui nous ont une nouvelle fois régalé. Celui qui a retrouvé le 6 nations après sa pige en 7 l'an passé était dans tous les coups, comme sur cet essai de l'ailier Théo Atisogbe, le premier de la rencontre. Pour l'instant, l'avantage est en cours. Dupont qui navigue. Et le jeu au pied, magnifique pour Atisogbe. Oh là là, c'est déposé. Alors, pour le premier essai, c'est un caviar. Cette passe au pied, premier essai des Bleus. Voilà, et le Palois qui s'offre même un doublé juste avant la mi-temps. Bis repetita, c'est encore Antoine Dupont qui est au départ de l'action. Attention, Dupont est parti. Le crochet, un de crochet. Dupont qui accélère. Oh la passe pour Atisogbe. Magnifique Dupont. Après la passe au pied, la passe tout court pour le doublé du jeune Palois. 19-0. Voilà, les Bleus qui sont définitivement trop forts pour ces Gallois. Et là où on a l'impression que cette équipe a progressé, c'est qu'elle n'a pas baissé de rythme lorsqu'elle menait largement. Fabien Galtier en avait d'ailleurs fait son mot d'ordre, rester concentré. Ce que rappelle parfaitement Antoine Dupont, le capitaine des Tricolores, à l'issue du match. On a maintenant l'expérience de cette compétition où un premier très bon match donne aucune garantie quant à la suite du tournoi, que ce soit sur notre niveau ou sur les résultats qu'on aura. Et je pense que ça sera un tout autre contexte le week-end prochain avec certainement une équipe qui est dans une bien meilleure dynamique aussi. Donc je pense que beaucoup ont basculé sur le match de l'Angleterre, oui, à la fin de ce match, et à juste titre, je pense. Point noir de cette rencontre, l'expulsion de Romain Ntamak à la 71e minute suite à un carton jaune transformé en carton rouge après bunker, après un plaquage dangereux. La France est provisoirement leader du classement en attendant les matchs du jour, Écosse-Italie à 15h15 et Irlande-Angleterre à 17h45. Ouais, effectivement, et c'est important de le noter, hein, on attendait tellement le retour de Romain Ntamak qu'on ne peut qu'être déçu pour lui, parce qu'on ne le verra pas à Twickenham, hein, ça c'est clair. Allez, on change de ballon, on passe au football rapidement avec vous, mon cher Jules. La Ligue 1, rien ne vint plus pour Montpellier, l'embellie est terminé. À nouveau battu hier soir, défait à domicile 2-0 par le RC Lens en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Lens qui enchaîne un second succès de rang et qui s'empare de la 5e place. 3 matchs au programme aujourd'hui, avec un avant-goût de la Ligue des Champions à 17h entre Brest et le Paris SG. Et du handball également dans l'actualité. Les Bleus qui connaissent leur adversaire en petite finale du championnat du monde. Ça sera le Portugal qui s'est incliné hier lourdement 40-27 contre le Danemark. Dans l'autre demi-finale du mondial, les Bleus retrouvent les Lusitaniens demain à 15h pour tenter de décrocher la médaille de bronze. Et puis cet événement dans le basket français et même mondial, Victor Wembanyama sélectionné pour le All-Star Game. C'est une première fois dans sa carrière. Ouais, Victor Wembanyama qui ne marche pas, il court à grandes enjambées dans les traces de ses prédécesseurs Tony Parker, Joachim Noah ou encore Rudy Gobert. Il est seulement le 4e Français à participer au All-Star Game, une consécration pour le natif des Yvelines. Mais c'est quoi le All-Star Game? On en parle avec vous, Théo Ampillac. Et oui, le All-Star Game, c'est une compétition annuelle qui réunit les 24 meilleurs joueurs de la NBA. Autrement dit, la crème de la crème du basket mondial. Et cette année, petite nouveauté, fini la traditionnelle rencontre entre les deux conférences Est et Ouest, place à un mini-tournoi. 4 équipes, 3 matchs, 2 demi-finales et une finale. Pour remporter le match, pas de limite de temps, mais de points. La première équipe à atteindre ou dépasser les 40 points remporte son match. Des rencontres donc plus courtes, plus intenses, avec beaucoup plus de suspense, de quoi ravir les fans de basket. Alors pour cette compétition, Victor Wembanyama fera partie des 14 remplaçants de la conférence Ouest, une place honorable puisqu'à seulement 21 ans, il devient le 12e plus jeune joueur de l'histoire à participer au All-Star Game. Super, merci beaucoup Théo, et rendez-vous le 17 février prochain. Il faudra vous lever très tôt car la finale est prévue à 4h du matin, heure française. Dites donc, si je regarde le sport quand même français en général, on a donc Antoine Dupont en rugby, on a Wembanyama en basket, on a toujours Kylian Mbappé qui revient à son top niveau
niveau en football, bon, on est pas mal, non ? On est plutôt bien lotis. Ouais, ça on se est passe bien bien en lotis. ce moment. On va Vivement que continuer ce ça. soit pareil en cyclisme, ça nous manque, c'est important. Et je sais que ça vous manque particulièrement, mon cher Théo en Pillac. Pourquoi le 15 de France a roulé hier sur le Pays de Galles ? On va y revenir. Est-ce que le sacre est obligatoire pour cette génération dorée en rugby pour ce tournoi 2025 ? C'est ce qu'on va demander à notre invité. Dans quelques minutes, juste après le journal de 9h, Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, l'invité de Sud Radio, la radio du rugby.